Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je marche sur l'eau, mais seulement quand elle est gelée, disait une chanson, qui poursuivait « Je ne suis pas Jésus, alors je marche sur l'eau, mais c'est vrai uniquement quand elle est glacée. » Et Seigneur, pourquoi une telle parole? Parce que la chanteuse se plaignait que les gens la prenaient pour une divinité. Elle était divinisée par ses fans. Et seule une personne sur terre a pu marcher sur l'eau, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, le Créateur du ciel et de la terre, qui est capable de braver les éléments, qui est capable de dominer sa création, et donc de ne pas s'enfoncer dans l'eau, de marcher sur les eaux, et de défier les lois de la physique dont tu es la cause. Alors Seigneur, nous pouvons prendre l'évangile de ce jour où on nous raconte cet épisode si connu, cet épisode iconique, comme on dit, car tout le monde sait ou a entendu parler de ce Jésus qui marchait sur les eaux. C'était juste après la multiplication des pains. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Alors le Seigneur a réussi à renvoyer les foules, et qu'est-ce qu'il fait? Il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Alors là, Seigneur, en te voyant gravir la montagne, à l'écart, pour prier, j'ai déjà une première révélation de ta divinité. La montagne est le lieu où Dieu se révèle. C'est sur une montagne que Dieu s'est révélé à Moïse. Et maintenant, non seulement Jésus va parler avec Dieu son Père sur la montagne, mais il va nous révéler que lui et le Père ne font qu'un. Et alors que Jésus est sur la montagne, alors Seigneur que tu pries, tes apôtres sont dans la barque. Ils t'ont obéi. Et tu les vois sur la hauteur s'éloigner des rivages de la mer de Galilée, et la tempête commence à prendre beaucoup de force. Tu vois le bateau s'éloigner, et toujours plus petit, et tu les vois dans une grande difficulté. Et vient le moment où tu vas révéler ta pleine divinité à tes apôtres. Tes apôtres sont dans une barque. C'est très important, Seigneur, de voir cette barque et de la comprendre exactement comme les premiers chrétiens la comprenaient. Cette barque, c'est l'Église. Et nous nous trouvons tous dans cette barque. Et cette barque, parfois, se trouve dans des eaux tranquilles, et parfois, elle est secouée par les vagues, et elle se trouve dans les tempêtes. Cette eau, ces tempêtes, ce sont les crises dans lesquelles le monde se trouve et qui secouent la barque de l'Église. Alors, dans les difficultés, que se passe-t-il? Le Seigneur nous fait et nous garantit sa présence. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il descend de la montagne de manière miraculeuse. Il se rapproche de la barque et marche sur les eaux. Il va à la rencontre des apôtres qui sont à la fois terrifiés par la tempête, qui sont un peu bousculés dans leur confiance, leur certitude, alors qu'ils pensaient traverser tranquillement les eaux de cette mer qu'ils connaissaient si bien. Et en plus de cela, en plus de l'inquiétude de la tempête, il y a Jésus qui s'approche, il pense que c'est un fantôme, et il commence à crier, et finalement, Jésus va se révéler à eux en disant « Ego eimi », c'est moi. Ego eimi, en grec. Exactement la même parole que Dieu, Yahvé, avait utilisée pour se révéler au prophète Moïse sur le mont Sinaï. Ego eimi.
Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Dieu se définit comme la source de tout être, la source toute puissante de toute vie, et Dieu se révèle en Jésus comme un être d'amour. Alors Jésus, quand il dit cela, assume complètement sa divinité et il la montre de manière extraordinaire aux apôtres qui sont là et qui continuent à être un petit peu secoués et qui ne comprennent pas tout ce qui se passe. Alors c'est Saint Pierre qui se lance pour dire au Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne marcher avec toi sur les eaux. Et que fait Saint Pierre? Il y va, et effectivement, il marche aussi sur les eaux. Et se réalise exactement ce que Jésus lui avait dit, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » Voilà Saint Pierre qui lui aussi marche sur les eaux, exactement comme Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. Extraordinaire de voir que Saint Pierre est associé à la toute-puissance de Dieu par sa confiance, par sa foi, par son amour de Jésus. Et voilà qu'il perd un peu confiance, il prend conscience peut-être qu'il est en train de marcher sur les eaux, il se dit « mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tout cela est réel ?» Et son attention est distraite par la puissance des vagues. Un petit peu comme quand nous perdons la paix devant toutes ces vagues, toutes ces crises qui ballottent la barque de l'Église. Aide-moi Seigneur à ne pas me laisser impressionner par ces vagues, ou même si elles peuvent m'impressionner, à ne pas oublier que de toute façon le Christ est avec nous, et que c'est notre capitaine, c'est lui qui va nous sauver, c'est lui qui va nous mener à bon port. Dans les moments de crise, c'est une des leçons que nous pouvons tirer de cet évangile. Regardons le Christ. Levons le regard vers le Christ. Et pourquoi? Parce que le Christ est Dieu. Et seul Dieu peut nous sauver. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Dans les moments de crise, pourtant, parfois, nous perdons ce réflexe, les bons sens. Exactement comme Saint Pierre qui commence à s'enfoncer parce qu'il a perdu du regard le Christ. Il a regardé à gauche, il a vu la tempête. Il a regardé derrière, il a vu la tempête. Au-dessus, la tempête. À gauche, la tempête. Partout, la tempête. Et il s'est laissé distraire, alors que devant lui, il suffisait de regarder Jésus, qui est le maître du ciel, de la mer et de la terre. Dans les moments de crise, on peut facilement aussi se laisser avoir et s'enfoncer dans l'eau. Quand nous cherchons, par exemple, à mettre nos espérances dans des sauveurs qui ne sont pas le Christ. Par exemple, un homme ou une femme providentielle, une femme ou un homme politique qui va nous sauver. On a l'impression, parfois. Et on se laisse avoir, on se laisse prendre. Ou alors quand finalement on se dit ce qui va me sauver, c'est tel philosophe ou c'est telle passion, la littérature, je vais me réfugier dans la littérature, c'est ça qui va me sauver. Et non, la littérature c'est super, c'est extraordinaire, ça nous élève l'âme. Mais ça ne nous sauve pas. Ou Seigneur, parfois la tentation est très forte de me réfugier dans mon travail en me disant c'est ça qui va me sauver, c'est ça qui va donner un sens à ma vie au milieu des tempêtes et des crises. Ou Seigneur, parfois je me réfugie aussi dans l'idolâtrie en pensant que mon sauveur c'est tel joueur de foot qui va me procurer une grande joie par ses exploits sportifs, ou telle chanteuse, tel chanteur qui me réjouit le cœur par ses poèmes et ses rythmes et ses mélodies, ou sa poésie. Et alors on idolâtre. C'est pourquoi cette chanteuse dit « Mais je ne marche pas sur les eaux, je ne suis pas Jésus », effrayé par tous ces fans qui l'adorent. Alors revenons à cette image de la barque, qui est la barque de l'Église. Nous la voyons très souvent attaquée par beaucoup de vagues. Notre mère, notre bonne mère qu'est l'Église. Et pourtant, que nous invite à faire le Seigneur dans cet évangile, à ne pas le perdre du regard. Peut-être qu'un prêtre m'a déçu, qu'un évêque m'a profondément énervé. Peut-être que des personnes de l'Église m'ont scandalisé. Mais si je regarde le Christ,
eh bien je resterai dans cette barque et le Seigneur me prendra et il m'emmènera à bon port avec toute la barque de l'Église. Car une fois que la tempête est calmée, que le Seigneur est revenu dans la barque, il les amène directement, par une sorte de téléportation, eh bien, au port qu'ils avaient visé au début de leur traversée. Les apôtres étaient dans une crise très profonde. L'Évangile nous disait que c'était à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin, le moment où il fait le plus noir, le moment où les ténèbres sont là. Et Jésus ne les quitte pas. Le Seigneur ne les laisse pas tomber. Alors, quelles que soient les crises par lesquelles nous passons, laissons tomber nos envies de faux sauveurs, ne nous laissons pas impressionner par les vents et les vagues, tournons notre regard vers le Christ qui nous dit « Ego emmi, c'est moi, je suis ton Dieu, je suis ton Sauveur, n'aie pas peur, je suis là, nous arriverons à bon port ensemble avec la barque de mon Église. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.